à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. On démarre tout de suite par la une des journaux afin de s'imprégner des sujets qui animent l'actualité ce mercredi 15 septembre 2021. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien de service public La Nation titre ce matin manchette rentrée 2021-2022 et crise sanitaire de Covid-19. La variable enseignant cette inconnue-là. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information. Préparation immatérielle de la rentrée scolaire, ce que les parents doivent savoir, vous est présenté à la page 11. Toujours à la une du quotidien de service public, densification du réseau numérique haut débit, 22 milliards de francs CFA pour le Bénin. Toujours à la une du quotidien national d'information, professeur David Dosset, à propos de la limitation du mandat présidentiel, la lutte pour la démocratie passe par la limitation des mandats. Retrouvez l'intégralité de sa tribune dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien national d'information. Dabarou nous titre ce matin manchette don de 13 000 kits scolaires aux apprenants vulnérables du Borgou, de l'Alibouri et du Zou. L'ONG Educo renouvelle son engagement pour l'éducation des enfants. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur. Renforcement du dispositif d'encadrement des étudiants, de bus flambant neufs pour l'IMES et l'IFSIO. Des précisions sur cette action gouvernementale à la page 4 de la page ce matin de Le Meilleur. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin, session extraordinaire au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Les députés se retrouvent demain pour voter leur budget 2022. 3 autres dossiers à l'ordre du jour, lesquels dossiers vous sont révélés à la page 3 de la page ce matin de Le Meilleur, qui a également titré à sa une ce matin, contrôle de l'action gouvernementale par la 8e législature. L'honorable Boniface Yewetome fait le point de la mission d'évaluation citoyenne au CHD Zou. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge, lutte contre la fraude douanière dans l'Atlantique et le littoral. Marcel Larou, la gâchette de Saka Bokoy de Romuald Wadaï, un colonel des douanes préoccupé par les résultats. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, fausse filière dans les universités privées. Éléonore Yaïla Descamps menace et prévient. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin. Renforcement du dispositif d'encadrement de l'IMES et de l'IFSIO, 2 bus flambant neufs mis à la disposition des étudiants. Nous restons toujours à la une de Le Challenge de ce matin. Décès de l'ancienne première dame du Bénin, Irénée Agossa, rend hommage à Rosine Vieira Soglo. La Nouvelle Gazette nous informe ce matin en manchette qu'au ministère de l'Intérieur, il y a eu enregistrement de nouveaux partis politiques au Bénin. Le Canard titre enregistrement de nouveaux partis politiques au Bénin. RLC dépose son dossier au ministère de l'Intérieur. Le quotidien Nord-Sud quotidien a titré ce matin en manchette
Densification du haut débit Internet, le Bénin obtient 22 milliards de la Chine. Toujours la une du quotidien Nord-Sud quotidien, à l'oreille droite précisément, Covid-19 au Bénin, 146 décès pour un total de 21 450 cas confirmés. Le patrimoine titre ce matin face aux propos injurieux à l'endroit du chef de l'État par le dieu de Banamé, Patrice Talon a bel et bien fait de garder son silence. Le plat de la vengeance se mange à froid. L'événement du jour à la une ce matin, ministère de la Santé, détail sur la formation des ACE recrutés. Le quotidien, le révélateur du jour, titre ce matin à la une, projet de densification du réseau haut débit. La Chine accorde un appui financier de 22 milliards au Bénin. Le quotidien, la presse du jour, nous titre à la une ce matin, cybercriminalité, 7 présumés délinquants dans les mailles de la police républicaine de Semekpodji. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, flambée des prix sous le prétexte des factures normalisées. Les clarifications du directeur de la cellule de gestion Éric Akakpo Dioutri qui met fin aux polémiques. Il faut dénoncer les entreprises qui augmentent les prix affichés lorsque le contribuable exige la facture normalisée en appelant le numéro vert de la Direction générale des impôts au 90 19 0000. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, mais avant de découvrir encore un autre titre à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, en réponse à une lettre ouverte de l'un de ses prêtres, Parfait de Banamé défie l'autorité du chef de l'État, Patrice Talon. Dagbo persiste et signe. Le président de la République ne peut pas m'interpeller à propos de la lettre. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et l'homme Mario nous interpellé, rapporte le confrère ce matin. Nous passons à présent à Le Potentiel, détournement de deniers publics au Bénin. Mairie de Ouida, nouveau siège d'un gros scandale financier. Identité des 4 agents de la mairie arrêtés dans une affaire de quitancier à la brigade économique et financière BEF depuis vendredi. Ils seront présentés au procureur demain. L'épée de Damoclès plane sur d'autres têtes de l'administration communale, nous renseigne Le Potentiel ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, densification du réseau haut débit. Le Bénin décroche 22 milliards auprès de la Chine. Nous passons à présent à Le Télégramme, avec une image assez expressive qui titre ce matin en manchette, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le parti RLC de Irénée Agossa dépose son dossier d'enregistrement. Toujours la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, section anglophone. Dans les universités privées du Bénin, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps avertit le public, aucun établissement privé d'enseignement supérieur au Bénin n'a d'autorisation. Nous passons à présent au quotidien béninois, Le Béninois libéré, formation et consulat plutôt, j'allais dire, du Bénin au Burkina Faso. Le gouvernement veut pêcher dans son casting qui veut induire Aurélien Agbenossi en erreur, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Fédération béninoise de handball, Sidiko Karimou va succéder à Bonou. Le quotidien Matin Libre en manchette ce matin, polémique autour d'un audio viral d'Agbo, et puis c'est tout, s'exclame le confrère, que cache le titre du confrère ce matin et à découvrir à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, promotion des sections anglophones, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, met en garde les établissements privés d'enseignement supérieur indélicats. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, braquage dans la ville de Cotonou, les explications de la police républicaine vous sont détaillées à la page 2. Info Matin à présent, banalisation du pouvoir d'État au Bénin. Et si Patrice Talon rappelait à l'ordre d'Agbo de Banamé. Nous passons à présent au quotidien La Boussole qui poursuit dans la même veine. Révélation consécutive aux dénonciations à la mission de Banamé, d'Agbo Parfaite et Iroko Korvi vitupérés sur les réseaux sociaux. Modeste Touboula parle de troubles à l'ordre public, des précisions sur les différentes réactions dans les colonnes de la page ce matin de La Boussole qui a titré ce matin en manchette, direction du Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert Déo Mallet, l'homme qui concrétise la vision du président Patrice Talon. Le quotidien Le Matin a titré ce matin à la une des densifications, j'allais dire, du réseau haut débit. La Chine accorde 22 milliards de francs CFA au Bénin. Soleil levant à présent, rentrée scolaire 2021-2022.
Paul Keta Lokosso salue les mesures prises par le gouvernement. Le chef d'arrondissement affirme que tout est prêt à Gambier pour une bonne rentrée. Toujours à la une du quotidien Soleil Levant de ce matin, promotion de l'éducation. L'ONG ACED Bénin fait don de kits scolaires aux enfants orphelins de la commune de Souava. Paul Keta Lokosso a parrainé l'action. Nous passons à présent à Le Grand Regard. Après ces dérives verbales, Dagbo n'a pas raté la chicotte de Toboula. Et nous restons sur ce titre pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. C'est tout pour la présentation de quelques titres dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Les 100 jours de gouvernance du second quinquennat du président Patrice Talon animent les débats au sein de l'opinion. Lors de l'émission L'invité de ce dimanche 12 septembre 2021 sur ESAE Télévision, Joachim Adjagbessi a donné son opinion sur la question. Pour lui, la dynamique impulsée en 2016 suit son cours et la publication du programme d'action du gouvernement 2 situera davantage les prévisions du quinquennat 2021-2026, suivant un extrait de ses propos. Premier mandat a pris fin et le deuxième mandat a démarré le 23 mai dernier. Et comme vous le dites, nous sommes dans les 100 premiers jours. Disons, les 100 premiers jours sont en train d'être réalisés. Et vous voulez savoir ce qui est fait dans cette période. En 100 jours, sur 5 ans, il serait un peu difficile de dire que beaucoup de choses sont réalisées. Surtout que le PAG du deuxième mandat n'est pas encore rendu public. Il est en élaboration et sera finalisé sous peu. Alors il faut donc retenir simplement qu'actuellement, les projets qui ont été lancés lors du premier mandat et qui ne sont pas encore achevés continuent d'être mis en œuvre. Donc, pendant les 100 jours passés, ces projets continuent d'être mis en œuvre pour être conduits à leur terme et ensuite les difficultés sanitaires auxquelles le Bénin est confronté, comme tous les pays du monde entier, font que le gouvernement a dû prendre quelques mesures pour pouvoir non seulement accompagner, appuyer certaines entreprises qui seraient négativement impactées par la COVID-19. Et en dehors de cela, des dispositions sont en train d'être prises au niveau de chaque secteur pour que d'ici à là, le peuple béninois soit fixé sur les grandes lignes qui vont impacter le pays dans les 5 années prochaines. Restons toujours avec Joachim Adjagbessi qui, lors de son argumentaire, a cité quelques-unes des actions phares entreprises par l'administration Talon, notamment les prouesses effectuées dans le cadre de la gestion de la COVID-19. Bon, il y a la subvention qui est prévue pour les entreprises qui sont négativement impactées par la COVID-19. Vous savez, tout récemment, le gouvernement a dû revenir sur les dispositions qui ont été prises l'année dernière, mais pas dans la même hauteur. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait eu confinement pour une certaine zone donnée du pays.
et presque toutes les activités ont été interdites plutôt. Mais cette fois-ci, le gouvernement, comme à son habitude, prend des mesures pour éviter aux populations beaucoup de souffrance. Donc, malgré cette volonté d'éviter des souffrances, le gouvernement est conscient que plusieurs entreprises en seront négativement impactées. Et donc, la décision est prise d'accompagner ces entreprises dans les manques à gagner qu'ils auraient subis pour, pour les effets de la COVID-19. Mais en dehors des entrepreneurs. Bon, non, en dehors des entrepreneurs, pour le moment, les mesures que prend le gouvernement vont d'abord dans le sens d'éviter que la contamination se généralise dans le pays. Ce qui a aussi un coût qu'on ne constate pas, qu'on ne remarque pas, puisque les vaccins qui sont sur le terrain s'achètent. Même si des partenaires au développement nous appuient pour mettre à la disposition de notre pays des vaccins, le Bénin aussi en achète pour permettre que tous les Béninois puissent se vacciner. Puisque si les gens sont vaccinés, c'est que les effets de la COVID seront atténués et les activités pourront davantage se développer, se réaliser, et on ne parlera pas tellement d'impact négatif. Donc, il y a d'abord les vaccins qui sont disponibles sur le terrain en dehors d'AstraZeneca, dont le stock était... il y avait eu rupture de stock quelque temps, mais bientôt, ce sera disponible sur le terrain. Mais après, en dehors de ça, il y a d'autres vaccins qui existent pour lesquels les populations sont invitées à se faire vacciner. C'est déjà des mesures pour éviter que les populations soient en grand nombre contaminées, ce qui risque d'avoir des effets négatifs sur l'économie du pays. Il y a aussi, toujours dans le cadre de la COVID-19, voyez-vous, les actions que le gouvernement mène ne sont pas toujours portées à la place publique et ne sont pas souvent constatées matériellement. Or, le commun des mortels, les citoyens, apprécient en fonction de ce qu'ils constatent matériellement, ce qu'ils ont vécu dans leur existence personnelle. Tant qu'ils n'ont pas fait de tels constats, ils ne se rendent pas compte de ce qui se fait. Sinon, il y a des actions... Lesquelles, par exemple, citez-nous-en quelques-unes. Bon, non, en dehors de cette subvention, il y a que ça là, ce n'est pas lié à la COVID-19. Oui. Mais c'est aussi une action du gouvernement par rapport aux artisans. Depuis que le Bénin existe, ce secteur n'a jamais fait l'objet d'une attention d'un gouvernement pour les constituer en un corps, afin qu'on connaisse combien ils sont, quels sont leurs problèmes, en vue de leur apporter des soutiens. Il y avait eu déjà une première phase d'enregistrement, et comme les Béninois sont habitués à des propos non tenus, ils n'y ont pas cru. Disons, certains n'y ont pas cru et donc ne s'étaient pas inscrits. Le gouvernement a accepté ou alors a décidé d'ouvrir une nouvelle phase d'inscription de ces artisans pour avoir une idée précise
du nombre des artisans qu'il y a dans notre pays, les activités qu'ils mènent dans le pays, les problèmes auxquels ils se trouvent confrontés en vue de leur apporter des soutiens, des appuis et leur faciliter l'exercice de leur métier. Ce n'est pas des choses qui sont très vite visibles, mais quand on jette un regard sur le passé, on peut se rendre compte que c'est la première fois que ce secteur va être organisé et suivi, appuyé, soutenu par le gouvernement. L'Institut national médico-sanitaire de l'Université d'Abomey-Calavi et l'Institut de formation en soins infirmerie et obstétricaux de l'Université de Parakou ont reçu ce mardi 2 bus flambant neufs, ce dont s'inscrit dans le cadre de l'appui du projet SWID Bénin au renforcement de la mobilité des étudiants des 2 universités publiques. D'un coût global de 175 millions de francs CFA, ces 2 bus d'une capacité de 70 places chacun, acquis par le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, visent à renforcer le dispositif d'encadrement pédagogique des étudiants pour l'amélioration de la qualité et de la formation du personnel paramédical. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyifodé, a rassuré de ce qu'un bon usage sera fait du matériel roulant. Les habitants de la plage de Cotonou ont assisté impuissants à la démolition de leur maison située dans la zone à déguerpir ce lundi 13 septembre 2021. Ils avaient l'air surpris malgré qu'ils aient été informés depuis des semaines. Ce mercredi 15 septembre 2021 sera le tour du quartier Rwakodji. À une semaine de cette date, Carles Kitome et Martial Rosso prit le pôle des habitants. Là aussi, il semble que des problèmes subsistent. Suivez plutôt. Je souffre dans ma chair. Nous avons perdu 4 parcelles dans cette affaire, ma famille et moi, depuis 2012 à ce jour. Nous vivons aujourd'hui contre un mur de clôture comme des lézards. Nous sommes dépités. Nous nous en remettons à la grâce de nos autorités. Ma tension artérielle n'est plus stable. Ce 7 septembre, les bulldozers sont déjà à l'œuvre au quartier Rwakodji. Cette opération de libération de l'espace atteindra les zones d'habitation dans une semaine. Les habitants sont perplexes face à cette éventualité. Nous avons appris par la voix du porte-parole du gouvernement que 357 parcelles ont été répertoriées et seront dédommagées. Mais notre effectif dépasse de loin ce nombre. Nous voulons savoir la source de ce recensement et rencontrer les responsables en charge du déguerpissement. Il paraît que les parcelles de la plage ne sont pas concernées alors que nous sommes les premiers à subir les opérations de 2012 et de 2019. À l'époque, c'est nous qui avons été répertoriés. Nous ne savons même pas si nous pouvons inscrire les enfants pour la rentrée. Selon les informations, nous sommes censés libérer l'espace au plus tard le 15 septembre. Contrairement aux opérations de 2012 et de 2019, celle-ci semble universelle. La situation est confuse. Il paraît que seuls les déguerpis de 2019 seront dédommagés. Qu'en sera-t-il de 2012? La première n'avait recensé que ceux de 2012. Il semble que nous soyons mis de côté. Moi, je continue de dormir ici, sur la plage. Il paraît que nous pouvons aller nous faire enregistrer à la mairie. Des mesures de dédommagement ont été prises, mais à quelques jours du déguerpissement.
Les habitants de Houlakodi espèrent que l'État saura prendre toutes les tendances en compte. Les agents de la police ont procédé ce mardi 14 septembre 2021 à l'arrestation de 7 présumés cybercriminels au quartier Sémé-Okon dans la commune de Sémé-Podji. Plusieurs objets, dont 8 ordinateurs portatifs, 45 téléphones portables Android contenant des éléments compromettants, 5 modems Wi-Fi, 2 clés de connexion Internet et 85 SIM de réseau de téléphonie mobile ont été saisis à la suite de la perquisition effectuée dans un domicile. 7 individus ont été arrêtés par la police, poursuivis pour des faits de cybercriminalité. Les mis en cause seront présentés au procureur dans les prochains jours. Dagbo Rounon Thomas Dréoupon, le chef suprême des cultes endogènes du Bénin, a participé au sommet G20 des religions ce lundi 13 septembre 2021 à Bologne en Italie. Invité pour animer un panel, le dignitaire des religions endogènes du Bénin a livré un pan de la communication qu'il a préparé pour la circonstance au Café Média Plus du 10 septembre dernier. Carles Kitome et Martial Rosso pour le compte rendu. Je crois que probablement ça fait déjà 4 ans de cela que ce que nos amis du Canada du moins nous ont proposé, ça se concrétise. Tout d'abord, je vais remercier notre père de la nation, je vais nommer son éminence, Monsieur Athanase Guillaume Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait pour le rayonnement de notre culture, qui est la tradition, qu'on appelle la tradition. OSA est né, je l'ai dit tantôt, ça fait 4 ans de cela. Le siège est au palais Oukwe, à Ouida, quartier Sobadi. Donc, ce n'est pas cette organisation, cette institution qu'on m'a invité à prendre part à la réunion, ou je peux dire au forum, qui va se tenir le 13 prochain au Bologne. Donc notre présence est très importante parce qu'il se fait que le 11e Dagbo Rounon est invité. Tout à l'heure, vous l'avez parlé tantôt du Vatican. Oui. Il veut nous faire une pierre deux coups. Oui. On va aller à la rencontre de G20 et quelques jours, 2 jours après, on va répondre à l'invitation du Saint-Père. Wilfried Martin, le trésorier général de l'Ordre suprême des ancêtres OSA, a animé les débats du Café Média Plus avec le souverain pontife. Dans son exposé, il a levé un coin de voile sur les réalisations de l'OSA en 4 années d'existence. Le cas présent, parce que dès le début, il a dit le Dagbo Rounon, c'est une mine d'or, c'est une richesse, c'est une identité culturelle. Il faut faire sortir le Dagbo Rounon pour que les préjugés qu'il y a sur le Bénin et sur le vaudou puissent tomber. C'est comme ça qu'il a pu réussir à le faire inviter au G20 des interreligieux qui se tiendra normalement du 12 au 14 septembre à Bologne en Italie. Et comme le pontife l'a dit tantôt, on devrait faire de ce voyage une pierre deux coups. Le grand chancelier Yves Legault a pu obtenir une audience auprès du Saint-Père grâce à l'annonciature apostolique au Bénin, au Togo,
qui a facilité donc cette visite-là. Donc on devrait être ensemble, parce que je ne ferai pas partie de la délégation, chez le Saint-Père le 8. Mais vous connaissez les situations endémiques aujourd'hui de la pandémie Covid-19 qui impose des restrictions. Et OSA a pour mission de faire en sorte que les 50 millions de Vodouisans qui existent à travers le monde puissent reconnaître cette identité culturelle, puissent reconnaître, parce que nous allons y travailler, faire en sorte qu'on reconnaisse le palais Rouhoué comme étant le centre mondial du vaudou. Et la mission, c'est de faire en sorte que des prix soient délivrés, que nous puissions travailler à préserver la paix, que nous puissions combattre la violence, que nous puissions agir contre la discrimination. Donc, il a dit, donc OSA a une mission également philanthropique, doit réunir des hommes et des femmes à travers le monde pour la promotion de la paix, surtout renforcer la fraternité, unir au sein d'un même forum des parties prenantes à l'échelle internationale, contrer la stigmatisation, l'intimidation, l'isolement, l'exclusion des sympathisants vaudouisants. Voilà, chers internautes, c'est sur cet élément que nous refermons ce bulletin matinal d'information. Je vous dis à demain à la même heure pour le même plaisir. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur EZE TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Anifat Boukari. Mais avant, chers amis internautes, Free Matin se poursuit. J'installe à présent Nonsérine Fatombi qui vous présente l'horoscope de ce matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Au fur et à mesure que la journée avance, vous pourrez vous sentir tiraillé entre l'attention portée à vos tâches ménagères et votre vie sociale ou des objectifs plus ambitieux. Vous pourrez en apprendre davantage sur vos priorités aujourd'hui. Amis taureaux, les partenariats et les relations étroites peuvent être les plus agréables et les plus prospères, même s'ils sont un peu compliqués. Ce n'est pas le moment de vouloir faire cavalier seul. La contribution des autres peut être constructive. La bonne volonté dans vos interactions peut être également particulièrement agréable. Gémeaux, les énergies d'aujourd'hui sont fortes pour lâcher prise afin que vous puissiez mieux apprécier les bonnes choses de votre vie. Vous pouvez vous sentir exceptionnellement généreux. Maintenant, attirer l'attention ou l'amour des admirateurs est très probable et cela peut impliquer votre travail ou les services que vous fournissez. Chacun sait les conditions et peut-être les personnes dans votre vie semblent soutenir vos efforts aujourd'hui ou au moins vous permettre le plaisir de faire ce que vous voulez sans culpabilité ni tension. Cela peut être aussi être une belle période pour parvenir à des accords et à une coopération équitable. Natifs du signe Lion, le bon sens et l'équité doivent être au cœur de vos projets car ce sont des qualités qui vous permettront de vous sentir mieux dans votre peau. L'impulsivité avec votre argent est possible maintenant et cela peut ne pas convenir à une relation. Vierge, déterminez vos priorités afin de pouvoir vous concentrer sur elles jusqu'à ce que vous ayez plus de marge de manœuvre ou que vous vous sentiez plus fort et confiant. Le transit de Jupiter vous apportera plus de plaisir au travail et au service. Ami Balance, quelqu'un peut avoir une influence incroyable sur votre conscience personnelle aujourd'hui et vous pourrez également aider les autres à découvrir des choses importantes sur eux-mêmes. Plus de confiance et de foi peuvent se développer à travers des interactions maintenant. Scorpion, aujourd'hui est excellent pour créer des liens avec les autres ainsi que pour le plaisir personnel. Vous vous sentirez bien et les autres vont ressortir le meilleur de vous-même. Si une relation nécessite des soins supplémentaires, cela peut être un bon moment pour accorder l'attention qu'elle mérite.
Chers amis Sagittaires, se connecter avec quelqu'un de votre passé est possible plus tard dans la journée. Les décisions pourraient être difficiles à prendre, bien que vous puissiez être un peu anxieux. Si vous vous sentez indécis, vous pourriez également avoir une meilleure idée de vos priorités à travers vos ruminations. Capricorne, vous pourriez trouver plus de valeur dans les connexions que vous établissez aujourd'hui et cela réunira de manière heureuse dans tout ce que vous ferez maintenant. Cela peut être une bonne journée pour réfléchir à des questions qui ont pesé lourdement sur votre esprit ou sur votre cœur. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, c'est le bon moment pour examiner vos objectifs et vos idées et décider lesquels sont les plus réalisables ou les plus raisonnables. Toutefois, il peut y avoir une rencontre heureuse aujourd'hui. Poisson, pour finir, c'est le moment agréable et plein d'opportunités pour apprendre, publier, développer un projet ou changer un domaine de votre vie qui nécessite une attention particulière. Essayez d'être confiant et prêt à agir. Ce sera tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV.